Je n'aurais jamais imaginé que mon 26e anniversaire serait synonyme d'humiliation plutôt que de fête. Le salon était plongé dans une pénombre, des ballons pendaient dans un coin, un gâteau industriel trônait sur la table, l'étiquette encore collée à l'emballage. Mon frère Ryan plaisantait sur le travail. Ma sœur Émilie était absorbée par son téléphone, et je me disais, comme toujours, qu'au moins, ils étaient là. Puis papa est apparu, arborant ce sourire qui me donnait toujours l'impression d'être sur le point de recevoir mes notes. Il a sorti une enveloppe de sa poche, me l'a tendue, et pendant une seconde insouciante, j'ai cru un instant qu'il avait pensé à moi. Je l'ai ouverte d'un coup sec, elle était vierge. Il s'est adossé et a déclaré « Une femme qui n'arrive pas à payer ses factures ne mérite pas de cadeau ». Un éclat de rire général a retenti. Je suis resté figé, serrant contre moi le papier blanc, gardant ce secret qu'ils ignoraient tous. Les rires de mon anniversaire résonnaient encore longtemps après. J'ai forcé un sourire, mais intérieurement, j'avais l'impression qu'on me plantait un couteau dans la poitrine. J'avais appris très tôt que mes réussites n'avaient jamais vraiment d'importance pour ma famille. Ma sœur Émilie avait droit à une fête somptueuse chaque année. Guirlandes, ballons, traiteurs, et même un diaporama retraçant sa vie sur ses chansons préférées. Mon frère Ryan a eu droit au même traitement lorsqu'il a été promu. Papa lui a offert une nouvelle montre devant tout le monde et a levé son verre comme s'il honorait un héros. Mes anniversaires passaient généralement inaperçus, avec une carte rapide, peut-être quelques chaussettes, et un dîner tiède où je me sentais comme une invitée de dernière minute. Et pourtant, même après des années passées à être ignorée, une partie de moi souhaitait encore, espérait encore, que cette année serait différente. Qu'il me verrait peut-être non pas comme la fille qui n'était pas à la hauteur, mais comme quelqu'un qui méritait d'être fêté. Au lieu de cela, ils m'ont offert un gâteau de travers avec l'étiquette en plastique encore collée dessus et une enveloppe remplie de méchanceté. Émilie gloussait derrière son téléphone, déjà en train d'écrire un commentaire sarcastique à ses amis, et Ryan se laissait aller dans son fauteuil avec ce sourire suffisant que je connaissais depuis toujours. Maman s'affairait à faire la vaisselle, feignant de ne pas remarquer la brûlure dans mes yeux. Et papa était assis là, satisfait, comme s'il venait de donner une leçon magistrale. J'aurais dû être reconnaissante. Mais j'avais tout vu. Comment Émilie n'avait même pas levé les yeux avant que papa ne m'humilie. Comment Ryan savourait chaque seconde de ma gêne, et comment le silence de maman était plus éloquent que des mots. Chaque détail était gravé dans ma mémoire. Assise là, serrant l'enveloppe vide contre moi, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas juste un anniversaire oublié de plus. C'était une mise en scène. Une scène où j'étais la risée désignée. Le sujet de leur moquerie. Et pourtant, aucun d'eux ne savait la vérité. Pendant qu'ils se moquaient de moi, je préparais en secret quelque chose qui allait tout changer. Ce soir-là, alors que les lumières s'éteignaient et que les rires s'apaisaient, je me suis fait une promesse. Leur cruauté ne resterait pas impunie. Quelques jours après la fête, papa a réuni tout le monde au salon. Sa voix portait le même poids que toujours lorsqu'il voulait nous délivrer une de ses soi-disant leçons de vie. Emily Sapir Trailment. Ryan sourit, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Et maman essayait de paraître neutre, même si ses yeux papillonnaient nerveusement entre nous. Bon, commença papa d'un ton sec. Tu as 26 ans. Tu vis ici, tu manges notre nourriture, tu utilises notre eau et notre électricité, mais tu ne contribues à rien. C'est fini. J'ai eu un nœud à l'estomac. Il marqua une pause, laissant le silence s'installer comme un coup de marteau avant de frapper. À partir du mois prochain, tu paieras un loyer. 9 cents chaque mois, attends. Si tu ne peux pas assumer ça, cette maison n'est peut-être pas faite pour toi. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. 9 cents? Papa, c'est plus de la moitié de mon salaire. J'ai déjà du mal à concilier cours. Et travail. Il m'a congédié d'un geste de la main. Tissot, la vie n'attend pas que tu sois prête. Si tu veux rester sous ce toit, il va falloir que tu te débrouilles. Ryan se pencha en avant et sourit. Franchement, il était temps. Si ça ne tenait qu'à moi, tu aurais payé il y a des années. Il regarda Émilie, qui laissa échapper un petit rire. Oh, c'est parfait, intervint Émilie d'une voix faussement mielleuse. Quand elle partira, je pourrai enfin prendre sa chambre. Elle est tellement plus grande que la mienne. Ses yeux pétillaient, comme si elle pensait vraiment ce qu'elle disait. Je restais figé, la chaleur me montant à la poitrine, les mains tremblantes sur mes genoux. Le 900 n'était pas une question de responsabilité. C'était une question de contrôle. Il ne voulait pas de moi ici. Il voulait me coincer, m'humilier, me mettre à l'écart, me priver de tout. Maman prit alors la parole, mais ses mots furent comme du sel sur une plaie. Grace, peut-être que ça te fera du bien. La pression forge les diamants. Tu nous remercieras un jour. Remercie-les de m'avoir poussé au bord du précipice. Pour avoir fait de la survie une véritable punition.
Ma gorge me brûlait, mais j'ai ravalé ma colère. Si je m'emportais maintenant, il ne ferait que déformer mes propos, me traiter d'immature, d'irresponsable, d'ingrate. Alors je me suis forcé à hocher la tête et j'ai mordu l'intérieur de ma joue pour ne pas craquer. D'accord, ai-je dit doucement. Papa s'est adossé, satisfait. Ryan a Surrey. Emily a applaudi comme si elle venait de gagner quelque chose. Et moi? Je suis restée assise là, silencieuse, retenant les mots que j'avais envie de crier, car pendant qu'il pensait resserrer l'étau autour de moi, il n'avait aucune idée que je commençais déjà à m'en sortir. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles que j'ai jamais vécues. 900$ auraient pu être 9000$. Après le loyer, les frais de scolarité, l'essence et la nourriture, le compte n'y était plus. J'ai sauté des repas, j'ai fait durer les restes jusqu'à ce qu'ils ressemblent à peine à de la nourriture, et j'ai vu mon compte bancaire se vider inexorablement. Pendant ce temps, Emily déambulait dans la maison, vêtue de vêtements neufs, exhibant ses sacs de course comme des trophées. Elle publiait des photos en ligne, accompagnées de légendes vantant sa vie idyllique, et taguait son père avec des petits cœurs. Ryan arrivait en voiture, pneus neufs et sourire suffisant, se vantant des retombées positives de sa promotion. Je n'avais pas besoin de demander d'où venait l'argent. Je le savais déjà. Les rappels de mon père étaient incessants. Des petits mots glissaient sous ma porte, avec 900 à payer entourés d'un gros trait rouge. À table, il me fusillait du regard et lançait des choses comme « Grace, n'oublie pas ton loyer cette semaine ». Assez fort pour qu'Emily me filme en train de me tortiller. Ryan Riot. Emily fredonnait le nombre 900 900 comme une comptine cruelle. Les murs de la maison, autrefois familiers, me semblaient désormais une cage. Ma chambre était devenue à la fois mon seul refuge et ma prison. Je restais éveillé, les yeux rivés au plafond, ce même plafond que je fixais enfant, me demandant comment la maison était devenue un lieu de punition. Le pire arriva un soir, à table, quand papa me demanda si j'avais déjà payé le premier mois de loyer. Ma fourchette resta figée à mi-chemin de ma bouche. Je suis petite, avouai-je, détestant le tremblement de ma voix. Ryan se laissa aller en arrière avec un sourire. Typique de Grace, toujours à la traîne. Emily éclata de rire et attrapa son téléphone. « Oh mon Dieu, c'est génial !» s'exclama-t-elle en pointant l'appareil photo vers moi. Le pauvre petit locataire n'arrive pas à payer son propriétaire. J'avais envie de disparaître. Maman ne l'a pas arrêté. Elle a juste secoué la tête et dit doucement « Grace, c'est peut-être ce que tu dois enfin apprendre. » Leur rire emplissait la pièce, résonnant contre les murs et me transperçant le cœur. Je serrais les poings sous la table, mes ongles s'enfonçant en croissant dans mes paumes, essayant de ne pas laisser transparaître mon effondrement. Ce soir-là, en consultant mon compte bancaire, j'avais moins de 200$. Ma poitrine se serra, ma respiration devint superficielle et, pour la première fois, je me suis demandé s'ils avaient raison, si j'étais vraiment l'échec qu'ils pensaient. Mais sous ce désespoir, une petite flamme tenace brûlait. Ils ignoraient ce sur quoi je travaillais tard le soir, ce que j'avais construit en silence. Ils voyaient de la faiblesse. Mais intérieurement, j'apprenais à transformer l'humiliation en carburant. Et même si je ne l'avais pas encore compris, toucher le fond n'était pas la fin. C'était le point de départ de la remontée. Enfin, tout a commencé. Les nuits sont devenues mon refuge. Quand la maison retombait dans le silence, quand papa cessait enfin de patrouiller dans les couloirs et que les rires d'Emily s'évanouissaient derrière la porte verrouillée, je m'installais à mon bureau avec mon vieux portable. La lueur de l'écran était comme une flamme secrète, invisible aux yeux de tous. Alors qu'ils pensaient que je boudais ou que je perdais mon temps sur Internet, je construisais quelque chose. Des mois avant mon anniversaire, j'avais commencé à travailler en freelance sur de petits projets de design, des publications pour les réseaux sociaux, des missions de rédaction que je trouvais en parcourant les plateformes d'emploi tard le soir. Au début, la rémunération était ridicule, à peine de quoi payer les courses de la semaine. Mais c'était mon travail, gagné sans l'approbation de personne, sans les leçons de papa ni la charité suffisante de Ryan. Chaque projet était comme poser une brique, un logo par-ci, quelques textes publicitaires par-là, et petit à petit, je posais des fondations infranchissables. J'ai acquis des compétences dont ils ignoraient même l'existence, le référencement, les stratégies de marque, les techniques de marketing digital. Pendant ce temps, Emily publiait. Entre les selfies et les demandes de likes, j'ai appris à créer du buzz pour les marques. Pendant que Ryan se vantait des jeux de pouvoir au bureau, je construisais mon portfolio, ligne après ligne. L'épuisement était terrible. Je rentrais chez moi à la hâte après le travail, je mangeais des nouilles instantanées bon marché, puis je restais éveillé jusqu'à tard dans la nuit pour finaliser les corrections des clients. Certaines nuits, je m'endormais devant mon clavier et me réveillais avec les marques des touches sur la peau. Mais contrairement à l'humiliation des demandes de loyer de mon père,
cet épuisement m'a donné de l'espoir. La première fois qu'un client m'a recommandé, j'ai senti le changement. Soudain, je n'étais plus une simple freelance désespérée, j'étais une solutionneuse de problèmes, quelqu'un de précieux. Un magasin du coin m'a payé pour une campagne de 2 semaines plus que ce que je gagnais en un mois à mon boulot à mi-temps. Je me souviens d'avoir fixé le bulletin de paie, les mains tremblantes. Ce n'était pas une fortune, mais c'était une preuve. La preuve que je n'en avais pas besoin. J'ai ouvert un nouveau compte épargne en secret. J'y transférais chaque dollar supplémentaire que je pouvais. Voir ce montant augmenter, même par petites sommes, c'était comme regarder une porte s'ouvrir. Je déverrouillais lentement la porte. Bien sûr, ma famille me remarqua arriver à mon ordinateur portable. Émilie s'appuyait contre l'encadrement et souriait. « Qu'est-ce que tu fais là-dedans, Grace? Tu joues à des jeux? Tu regardes des séries en boucle ?» Ryan intervint un jour. « Tu n'avances à rien en cliquant comme ça. Papa soupira de déception. » Comme si mon existence même n'était qu'un gâchis. Mais je ne les corrigeais pas. Je leur cachais la vérité. Leur ignorance était mon bouclier. Je les laissais croire que je perdais mon temps. En même temps, je construisais mon avenir. Et chaque frappe de clavier, chaque contrat, chaque dollar économisé me rapprochait de la liberté. L'ironie me frappa lentement, comme l'eau qui s'écoule goutte à goutte dans un seau jusqu'à ce qu'il déborde. Pendant des années, ils s'étaient moqués de moi et m'avaient traité de fardeau. L'échec, l'incapable de se débrouiller seul. Pourtant, même en se moquant de moi, ils continuaient de venir me voir dès que quelque chose se brisait dans leur petit monde parfait. Émilie était la pire. Un soir, elle fit irruption dans ma chambre sans frapper, en agitant la main. Son téléphone était en feu. « Grace, répare ça. Ma réservation de vol a foiré et elle n'est pas confirmée. Tu connais ce genre de choses. Fais-le, c'est tout. » Elle m'a fourré l'écran dans les mains et a levé les yeux au ciel comme si j'étais son assistante bénévole. Je l'ai fixé un long moment, à 2 doigts de rire. Le billet même qu'elle avait réservé, payé avec le loyer que mon père m'obligeait à payer, allait être ma punition. Et pourtant, la voilà qui exigeait que je rende son voyage possible. J'ai réglé le problème discrètement, mais je l'ai noté. Une semaine plus tard, Ryan m'a coincé dans la cuisine. « Tu as le sens de l'expression, hein? J'ai un entretien d'embauche bientôt. Tu peux peaufiner mon CV? Fais-le bien paraître. Je te l'envoie ce soir. » Son ton n'était pas une demande. C'était un ordre, nonchalant et arrogant, comme si je lui devais quelque chose. Et puis il y avait papa, l'homme qui m'avait humilié avec une enveloppe vide, qui avait décrété que je ne méritais pas de cadeau, et qui maintenant me fourrait une pile de documents fiscaux dans la poche. « Tu es plus à l'aise avec les ordinateurs. Règle ça. Enregistre ça en ligne. »« Je n'ai pas la patience, » marmonna-t-il. Mais ses yeux brillaient d'autre chose. Des dépendances. C'est là que j'ai compris. Ils avaient besoin de moi, tous. Émilie était incapable de gérer son propre désordre numérique. Ryan ne pouvait pas se vendre sans mon aide. Papa ne pouvait même pas s'occuper de ses papiers sans moi. Il m'avait dépeinte comme faible. Mais c'était moi qui, discrètement, maintenais leur monde en équilibre. Et le mieux, c'est qu'ils ne s'en rendaient même pas compte. Chaque fois qu'ils se tournaient vers moi, j'acquiesçais en silence et réprimais un sourire. Chaque service rendu, chaque demande, chaque supposition insouciante que je serais toujours là en était la preuve. La preuve de leur emprise, la preuve que leur contrôle sur moi n'était qu'une illusion. Entre-temps, mon travail de freelance a pris son envol. Le magasin pour lequel je travaillais m'a mise en relation avec une petite start-up. Rapidement, j'étais en visioconférence, à discuter de campagne, à proposer des stratégies. Ils écoutaient. Ils appréciaient mes idées. Pour la première fois, on me voyait comme autre chose qu'un fardeau. On me voyait comme une personne compétente, indispensable. Le soir, après avoir terminé mes projets en freelance, je prenais du recul et réfléchissais au contraste. D'un côté, j'étais le bouc émissaire de la famille, la risée de tous. De l'autre, je me construisais une réputation, une carrière, une vie dont personne dans cette maison ne soupçonnait l'existence. Plus ils se moquaient de moi, plus je me sentais forte. Non pas à cause de leur cruauté, mais parce que je connaissais la vérité. Leur monde penchait plus vers moi qu'ils ne le pensaient, tandis que le mien ne penchait plus du tout vers eux. Et tandis que je remplissais la déclaration d'impôt de papa, que je réécrivais le CV de Ryan et que je sauvais les projets de voyage d'Émilie, je dissimulais chaque détail, chaque faiblesse, chaque preuve. Silencieusement et avec précaution, je rassemblais les outils pour m'échapper et peut-être, qui sait, pour me venger. C'est arrivé par hasard. Tard un soir, après que papa soit allé se coucher en claquant la porte et que le silence soit revenu dans la maison, je me suis installé devant l'ordinateur familial pour terminer un projet pour un client. En ouvrant les dossiers, j'ai remarqué plusieurs fichiers ouverts, des tableurs, des budgets,
des relevés. La curiosité a été la plus forte et j'ai fait défiler. Ce que j'ai vu m'a sidéré. L'image de papa, le soutien inconditionnel de la famille, s'est effondré en un instant. Les soldes des cartes de crédit étaient astronomiques. Des frais de découvert s'éparpillaient sur les relevés. Un avis de retard de paiement de la banque était enfoui parmi les fichiers. Même les nouveaux pneus de Ryan et les voyages d'Emily n'avaient pas été payés avec l'argent durement gagné. Tout avait été dépensé à crédit. Papa avait du mal à joindre les deux bouts. L'homme qui se moquait de moi parce que je n'arrivais pas à payer mes factures était en train de se noyer dans les siennes. Je me suis penché et j'ai parcouru les chiffres, les colonnes rouges. Des milliers et des milliers de dollars de dettes. Chaque cadeau dont Ryan se vantait. Chaque luxe qu'Emily affichait en ligne était financé par des emprunts. Ce n'était pas de la richesse. C'était un château de cartes. Ma poitrine battait la chamade tandis que je faisais défiler d'autres fichiers. Papa avait même contracté des avances de fonds pour couvrir les dépenses familiales. Pas étonnant qu'il me réclame 900 $. Mon soi-disant loyer n'était pas là pour m'apprendre la responsabilité. C'était une tentative désespérée de colmater les brèches d'un navire qui coulait. Je me suis adossé à ma chaise, le cœur battant la chamade. Pendant des années, ils m'avaient nargué avec leur prétendu succès, me faisant remarquer mon manque de statut, mon manque d'argent, mon instabilité. Mais là, c'était clair comme de l'eau de roche. Leur succès n'était qu'illusion, et ils n'imaginaient pas que je le savais. Le lendemain matin, au petit déjeuner, papa était assis au bout de la table avec son air suffisant habituel, me faisant la leçon sur la discipline et le caractère. Emily gloussait dans son téléphone. Ryan se vantait d'un dîner de réseautage et maman approuvait d'un hochement de tête. J'ai remué mon café et réprimé un sourire. Aucun d'eux ne savait que pendant leur mascarade, j'avais vu la vérité en coulisses. Ce jour-là, quelque chose en moi a de nouveau changé. Je ne me battais plus seulement pour survivre. J'avais de l'influence. J'avais du savoir. Et le savoir, utilisé avec discernement, était un pouvoir. J'ai commencé à sauvegarder discrètement les fichiers, à copier les feuilles de calcul, à télécharger des extraits et à les organiser dans des dossiers auxquels j'étais la seule à avoir accès. Chaque document était comme une brique dans le mur que je construisais, non pas pour m'enfermer, mais pour me protéger. Pour la première fois, je ne me contentais pas de me défendre. Je me préparais à une attaque. Ils me croyaient impuissante. Que mon silence signifiait soumission. Mais le silence peut aussi être synonyme de calcul. Ce soir-là, Emily a fait irruption dans ma chambre, paniquée par un paiement qui n'avait pas été effectué pour son prochain voyage. « Répare ça, Grace. Papa a promis que c'était réglé. » a-t-elle gémi. J'ai failli rire, car je savais pourquoi. La carte familiale était à découvert. Je lui ai calmement rendu le téléphone. Peut-être vérifier avec papa. Je ne peux rien faire si l'argent n'est pas là. Mon visage s'est décomposé et j'ai savouré l'instant. Pour la première fois, j'ai perçu une faille dans sa confiance. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, comme tant d'autres nuits auparavant. Mais cette fois, je ne me sentais pas prisonnière. C'était comme mettre en œuvre une stratégie. Car je savais désormais que leur empire ne reposait pas sur la force, mais sur la culpabilité. Et le moment venu, je serais celle qui le ferait s'écrouler. Je n'ai pas précipité les choses. C'est l'erreur que font la plupart des gens après une humiliation, vouloir se venger immédiatement. Mais j'avais vécu assez longtemps sous ce toit pour connaître le rythme de ma famille, leurs habitudes, leurs failles. La patience n'était pas une faiblesse, mais une stratégie. Emily passait avant tout. Une semaine avant son grand voyage, elle a fait irruption dans ma chambre, paniquée, et m'a tendu son téléphone. « Grace, aide-moi. La compagnie aérienne dit que mon paiement ne passe pas. Répare ça, c'est tout. Tu es la technicienne. » J'ai décroché, lu le message d'erreur et j'ai dû réprimer un sourire. La carte familiale avait de nouveau atteint son plafond. Elle ignorait que j'avais déjà les relevés bancaires, preuve des dettes croissantes de papa. « Désolé, M. » dis-je d'un ton léger en lui rendant le téléphone. « Si l'argent n'est pas là, je ne peux pas le faire apparaître. Peut-être devrais-tu demander à papa. » Son visage commençait à se colorer. « Hein? Non, il avait promis que c'était réglé. » Elle fit volte-face et s'éloigna en trombe dans le couloir. Quelques minutes plus tard, j'entendis Emily hurler à propos de son billet. Papa répliqua en sifflant, insinuant qu'ils étaient des enfants ingrats. Assise à mon bureau, je souriais intérieurement. Une carte de moins. C'était au tour de Ryan. Fidèle à sa parole, il m'envoya son CV par courriel avec un court message. Fais en sorte que ce soit professionnel. Téléverse le demain matin. Le fichier était une catastrophe. Faute d'orthographe, phrases maladroites, paragraphes. Inachieves. J'ouvris le portail de l'emploi, survolai le bouton « Téléverser », puis pris ma décision.
Au lieu de corriger un seul mot, je l'envoyai tel quel. Les conséquences se firent sentir quelques jours plus tard. Ryan entra dans la cuisine en trombe et claqua son ordinateur portable. « Tu te rends compte qu'ils ne m'ont même pas rappelé? Cette boîte est une blague. Ils ne reconnaissent pas le talent quand ils envoient. » Émilie rit en cachette derrière son téléphone. Papa marmonna quelque chose à propos de résilience. Je sirotais mon café, dissimulant la satisfaction qui me brûlait la poitrine. Trop bas. Mais papa était plus rusé. Trop fier, trop méticuleux pour admettre la moindre faiblesse. Pourtant, son addiction le trahit. La période des impôts arriva et, comme une horloge, il me fourra une enveloppe de documents dans les mains. Trie ça. Classe-les en ligne. Tu sais bien à quel point je suis nul pour tout ça. J'acquiesçai silencieusement et me réfugiai dans ma chambre. Mais au lieu de simplement les classer, j'épluchai chaque page. Des incohérences me sautèrent aux yeux. Des soldes impayés, des avis de découvert, même une vieille lettre de rappel oubliée au fond. Son empire du contrôle, le piédestal même sur lequel il se tenait pour me dominer, était en train de s'effondrer. Je ne le laissais rien paraître. Pas encore. Alors, j'ai classé les documents soigneusement, en sauvegardant des copies numériques sur mon disque dur et en les organisant dans des dossiers simplement intitulés « Preuve », car je savais qu'un jour il irait trop loin, qu'il tenterait de resserrer l'étau autour de mon cou. Et quand ce jour arriverait, je serais prête non seulement à me libérer, mais aussi à lui renvoyer la balle. En attendant, je continuais à bâtir mon propre monde dans l'ombre. Mes contrats de freelance ont été prolongés. Une avance s'est transformée en deux. Mon compte épargne grimpait comme une horloge qui décompte les secondes avant la liberté. Chaque dollar était un vote de confiance, la preuve que je n'étais pas la fille dépendante dont il se moquait. J'étais indépendante. J'étais dangereuse. Et au fil des jours, je les voyais différemment. Émilie se vantait de ses likes sur Instagram. Ryan faisait semblant que sa carrière était toujours au beau fixe. Papa donnait des leçons de responsabilité alors qu'il était criblé de dettes. Il paraissait invincible en apparence, mais à mes yeux, ils étaient déjà en train de s'effondrer. Ils ignoraient simplement que le fil était entre mes mains. C'est finalement arrivé un dimanche soir, une de ces soirées où la tension était palpable avant même que quiconque n'ouvre la bouche. Papa a réuni tout le monde au salon et a claqué des mains, comme il le faisait quand il voulait imposer son autorité. Émilie a levé les yeux au ciel. Ryan a grogné, mais tout le monde s'est rassemblé, et je suis restée assise tranquillement dans un coin, le cœur battant la chamade. Bon, la famille, a commencé papa en s'installant dans son fauteuil tel un roi sur le point de prononcer sa sentence. J'ai pris une décision. Désormais, le loyer de Grèce sera versé directement sur le compte familial. Plus d'excuses, plus de retard. C'est une question de responsabilité. Émilie a claqué des mains comme une enfant à Noël. Ryan a hoché la tête en souriant, s'imaginant déjà l'argent couler à flot. Maman m'a lancé ce regard compatissant qu'elle avait toujours. Celui qui disait « c'est pour ton bien ». Pendant un instant, je suis restée immobile, laissant le silence s'étirer. Puis je me suis adossée à mon fauteuil et j'ai dit calmement « justement, à ce propos. » Tous les regards se sont tournés vers moi. Leur suffisance se figea, une lueur de curiosité brilla dans leurs yeux. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix restait calme. J'ai fait des changements, j'ai monté ma propre entreprise, j'ai mis de l'argent de côté. Je n'ai pas besoin de donner quoi que ce soit à un compte familial déjà à découvert et croulant sous les dettes. Mes mots tombèrent comme des pierres sur l'eau, provoquant aussitôt des remous. « Hein » gronda papa, le visage rouge de colère. « De quoi tu parles ?» Je fouillai dans mon sac, sortis mon ordinateur portable et le leur présentai. Un à un, je fis défiler les fichiers que j'avais triés. Solde de carte de crédit en rouge. Frais de découvert. Avis de retard, justificatif à n'en plus finir. Vous vivez à crédit depuis des années. La voiture de Ryan, les voyages d'Émilie, même les courses, la moitié de son argent emprunté. Et vous pensiez que me saigner à blanc arrangerait tout? Plus maintenant. Émilie eut un hoquet de surprise et se couvrit la bouche. Ryan siffla, le visage blême. Maman resta figée, les yeux écarquillés, partagés entre le choc et la honte. Et le visage de papa s'est effondré d'une façon que je ne lui avais jamais vue. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. « D'où sortent ces chiffres ?» a-t-il demandé d'une voix tremblante. J'ai soutenu son regard. « De toi. Tu as laissé les dossiers grands ouverts. J'habite ici depuis assez longtemps pour tout voir. Et j'ai réparé assez de tes bêtises pour savoir exactement jusqu'où ça va. » La voix d'Émilie s'est brisée. « Attends, tu veux dire que papa est fauché? Mais mon voyage? Tu l'avais promis. » « Arrête, ai-je sifflé, d'un ton plus sec que jamais. Ces promesses ont été faites avec de l'argent emprunté. Tous ces likes dont tu te vantes en ligne. Toutes ces virées shopping. Tout ça,
C'était à crédit. Tu t'es moqué de moi parce que j'étais fauché. Mais au moins, je ne finançais pas un fantasme que je ne rembourserai jamais. Sa bouche s'est refermée brusquement. Pour une fois, Emily n'avait pas de réplique. Ryan a renchéri, plus fort qu'il n'en avait besoin. Ça ne change rien. Tu vis toujours ici, à tromper tout le monde. Je me suis tourné lentement vers lui, croisant son regard. Non, Ryan. Ce qui change, c'est que je n'ai plus besoin de cette maison. Pendant que tu t'appuyais sur papa pour financer ton train de vie, je construisais quelque chose de concret. J'ai mes propres clients, mes propres économies, ma propre entreprise. Sans moi, tu ne peux pas améliorer ton CV. Tu ne peux pas réparer tes erreurs, et tu ne peux certainement pas te moquer de moi de ton vivant. Sur du temps emprunté. Son visage pâlit. Il marmonna quelque chose, mais ses paroles sonnèrent. Finalement, maman prit la parole, d'une voix douce et tremblante. Grace, tu nous as caché tout ça. Oui, dis-je d'une voix ferme, parce qu'à chaque fois que j'essayais de partager quelque chose de bien avec toi, tu le rejetais. À chaque fois que je demandais de l'aide, on se moquait de moi. Alors j'ai arrêté de partager. J'ai commencé à construire. Et maintenant, je n'ai plus besoin de ton approbation. Je n'ai plus besoin de ton aide. Je n'ai besoin de rien de cette famille. Les mots résonnaient encore, lourds et indéniables. Je me suis levé et j'ai fermé mon ordinateur portable d'un clic lent et délibéré. Je déménage bientôt. J'ai déjà assez économisé, et une fois parti, le loyer que vous vouliez payer disparaîtra. Le compte familial que vous étiez si impatiente d'alimenter. Bonne chance pour le maintenir à flot sans moi. Le choc sur leur visage était tout ce dont j'avais rêvé pendant ces nuits blanches. Le masque de contrôle de papa s'est complètement brisé. Emily semblait trahie, même si elle n'avait aucune raison de l'être. Ryan était figé, son avenir soudainement incertain. Et maman, elle semblait réaliser trop tard ce qu'ils avaient perdu. Je me suis dirigé vers la porte, cette même porte que j'avais franchie d'innombrables fois, me sentant petite, diminuée, inutile. Mais cette fois, je me suis arrêté, la main sur la poignée, je me suis retourné et je leur ai adressé les derniers mots que je voulais graver dans leur mémoire. Vous vouliez m'apprendre la responsabilité, ai-je dit d'une voix ferme et inébranlable. Felicitations. Tu m'as appris à survivre sans toi, et maintenant tu dois survivre sans moi. Puis j'ai ouvert la porte, je suis sorti et je l'ai refermée derrière moi. Non pas comme la fille humiliée qu'il croyait, mais comme la femme qui avait enfin mis fin à ses jours.